Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces jours-ci, nous avons eu la grâce de contempler dans le mystère de Noël la lumière de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Et je ne sais pas si vous avez, avec moi, eu l'occasion de vous émerveiller devant tant de lumière dans les villes, euh, dans les maisons, etc., qui étaient encore plus en contraste avec le fait que les jours diminuaient. Et il y a 2 jours, un ami me faisait remarquer combien est-ce que les jours étaient en train d'augmenter. Depuis la naissance de Jésus, eh bien, les jours de nouveau prennent de plus en plus de place et la nuit est en train d'être de plus en plus réduite. Et c'est extraordinaire de voir comment est-ce que Dieu, pour nous parler de lui-même, comment est-ce que Jésus, pour te parler de lui-même, prend pas des exemples théoriques, te demande pas de lire du Descartes, du Kant, de lire en allemand, en hébreu, en chinois, mais il se sert d'exemples et de choses qui sont très concrètes, desquelles on fait l'expérience tous les jours. Et l'Église, qui est l'épouse du Christ, qui est la disciple du Christ, et qui est notre maîtresse, qui nous apprend tout, et qui est notre mère, eh bien, elle nous dit, voilà, regarde, jusqu'à Noël, les jours réduisent, et on sent bien qu'il fait de plus en plus noir, de plus en plus obscur. Et on a besoin de cette lumière, que cette lumière revienne. On a besoin de cette lumière qui éclaire nos cœurs et nos corps. Et de fait, tout à l'heure, j'étais en train de rentrer dans le lieu où j'habite pour ces quelques jours où je sers des religieuses. Et je rentrais, il y avait un petit endroit qui était à l'abri du vent où il y avait un soleil qui venait frapper et réchauffait ce petit coin à l'abri du vent. Et je faisais ce commentaire à l'ami avec lequel j'habite et je disais, ah, on pourrait passer la journée ici à lire. Et c'est un peu ça, ce que l'on a vécu ces jours-ci avec l'enfant Jésus. On est tellement bien auprès de la crèche, on est tellement bien auprès de ce soleil d'amour infini qui se manifeste dans quelque chose d'aussi petit, d'aussi fini qu'est l'enfant Jésus, dans ce soleil d'amour tout-puissant qui se manifeste dans quelque chose d'aussi fragile qu'est un petit enfant, de ce soleil d'amour éternel, éternel, qui se manifeste dans quelque chose d'aussi temporel, aussi prêt à être tué. D'ailleurs, Hérode cherchait à le tuer. Qu'est l'enfant Jésus, qu'on est, voilà, on est émerveillé et on est bien là, on était bien là. Et on sent bien que dans la crèche, il y a une lumière. Et cette lumière est d'ailleurs tellement grande que les gens, les enfants en particulier, quand ils s'approchent de la crèche, eh bien, euh, un sourire se dessine sur leur visage. Et ce sourire, eh bien, c'est bien cette joie de se savoir infiniment aimé de Dieu. Et que cet amour se soit manifesté, qu'on ait pu le contempler, qu'on ait pu le toucher, qu'on ait pu l'écouter. Et pour ceux qui ont eu la grâce de communier, et qu'on ait pu le recevoir dans notre cœur. On ne peut pas seulement dire voyez comme est bon le Seigneur, mais on dit goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, comme dit le psalmiste. Et voilà pourquoi, cher ami, mon frère, ma sœur, voilà pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus revit un peu cette scène, mais déjà comme adulte. C'est comme s'il nous disait, au début de l'évangile, au début de ce qu'on appelle la vie publique de Jésus, c'est-à-dire du moment où il quitte Nazareth, hein, on dit il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, eh bien, on dit qu'il accomplit cette parole. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. En fait, si vous voulez, la Galilée, c'était la partie nord de la terre promise, et c'était une partie qui était très mélangée avec les païens et avec des peuples extérieurs. Et donc c'était, pour ainsi dire, parce que pour les Juifs, se mélanger avec les peuples extérieurs, c'était se souiller, et c'était entrer dans la mort, s'éloigner de la promesse. Donc pour Jésus, aller habiter là, c'est aller habiter chez ceux qui sont le plus loin, chez ceux qui sont qui semblent le plus éloignés de lui. Et c'est très rassurant pour toi et pour moi, qui si souvent nous considérons peut-être comme
la brebis galeuse ou la brebis noire. C'est hyper rassurant parce qu'on sait que alors Jésus vient jusqu'à toi, jusqu'à moi et jusqu'à toi. Et d'ailleurs, c'est aussi rassurant pour notre monde parce que quand on contemple notre monde, on peut parfois, à raison, être préoccupé des ténèbres, de mort. Hein, il n'y a qu'à voir la culture de mort dont parlait si bien Jean-Paul II, lorsque on ne respecte pas les personnes les plus fragiles, soit les plus anciens, soit les plus enfants. Eh bien, c'est justement ce monde-là qui a besoin de la lumière de Jésus. C'est justement ce monde-là qui a besoin d'être illuminé par la lumière de Jésus. Mais cette lumière de Jésus, tu l'as contemplée, tu l'as vécue. C'est ce que dit à un moment Saint Jean, il dit « ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous le transmettons pour que vous soyez en communion avec nous. » Bien toi, tu l'as aussi vu de tes yeux, tu l'as touché de tes mains, tu as pris l'enfant Jésus dans tes bras, l'enfant Jésus de ta crèche, discrètement le soir, et tu l'as couvert de baisers, et tu l'as entendu te parler, et tu lui as dit « viens me sauver ». Et comme il est venu illuminer les ténèbres de ton cœur, il est venu être ta joie, parce qu'il est ta joie. Jésus, c'est la joie. Jésus est notre joie. Jésus est joie. C'est ce cantique de Bach qui est magnifique, ou cette cantate de Bach. Jésus, que ma joie demeure, parce que Jésus, tu es ma joie, et donc demeure en moi. Eh bien, si tu veux, cette lumière que tu as expérimentée, cette chaleur que tu as ressentie, eh bien, tu ne peux pas la garder pour toi. Tu ne peux pas la garder pour toi. Et le Seigneur nous appelle à sortir de Nazareth, sans jamais quitter Nazareth dans notre cœur, pour pouvoir porter cette lumière autour de nous, pour pouvoir faire jaillir cette lumière au milieu du monde. Combien le monde a besoin de chrétiens joyeux et aimants, de toi et de moi, remplis d'amour, pour porter au monde cette lumière. Mère Teresa, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de raconter son histoire, tu la connais, c'est cette femme extraordinaire qui était si petite et en même temps si remplie d'amour de Dieu, et qui avait entendu un jour cet appel de Jésus qui disait « Viens et sois ma lumière, come be my light ». Et elle est alors sortie de son couvent, de sa congrégation, pour aller s'occuper des pauvres de Calcutta. Non, et elle était bien connue du fait qu'elle passait beaucoup de temps devant l'adoration, et qu'ensuite, eh bien, elle contemplait Jésus dans les pauvres. Elle aimait Jésus dans les pauvres. Et elle cherchait à être leur lumière. On a dit dans l'évangile selon saint Jean, dans le prologue, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et c'est ce qui s'est passé avec Mère Teresa. Elle est venue dans les ténèbres de Calcutta et elle a apporté sa lumière. À tel point qu'à son enterrement, il y avait une foule innombrable de gens. Et qu'il est difficile de connaître quelqu'un qui n'ait pas de respect pour cette sainte femme. Eh bien toi, c'est Jésus qui t'appelle dans les pauvres de toutes les villes du monde, non pas des pauvres matériels, bien qu'il y ait aussi ça, mais aussi des pauvres spirituels, de ce qu'on appelle les lépreux spirituels. Regarde ce que l'on dit dans l'Évangile. On lui amenait tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes. Et Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Tu as en toi le médecin, la solution du monde. Tu as en toi le sauveur du monde, parce qu'il est venu en toi à Noël. Il n'est pas resté dans la crèche, mais il est venu dans la crèche de ton cœur. Et cette lumière, tu ne peux pas la garder pour toi. Le monde, les hommes et les femmes de notre temps crient vers nous, par leurs erreurs, par leurs souffrances, par leurs errements, « Viens, sois ma lumière ». Et ils te disent à toi, chrétien, « Viens, sois ma lumière ». Alors pense aujourd'hui à cela. Pense aux gens que tu croiseras dans la rue et bénis-les. Souris-leur à ceux que tu croiseras. Peut-être aussi, dans le magasin, sois particulièrement aimable. Apporte la lumière de ta joie. Et pourquoi pas, à ceux que tu connais, dis-leur « Je prie pour vous, que Jésus vous bénisse » ou que la joigne Noël, que l'enfant Jésus... Ou parfois, tout simplement, il suffit de prier pour les gens. Et puis à ceux qui t'entourent dans ton travail, dans tes études, dans ta famille, eh bien, profites-en pour leur parler. Pourquoi pas tout simplement de la joie
que tu as vécue lors de la nuit de Noël, pour la joie que tu as vécue le jour de Noël. Pas seulement une joie matérielle, mais cette joie spirituelle d'avoir rencontré Dieu, d'avoir fait l'expérience de Dieu, d'avoir touché Dieu et d'avoir vu combien il t'aimait et combien cet amour changeait et change et changera encore chaque jour un tout petit peu ta vie. Que la Vierge Marie t'apprenne à faire comme elle a fait pour toi. Elle t'a donné Jésus, elle t'a déposé Jésus dans les bras. Ainsi, toi aussi, fais de même. Va et toi aussi fais de même. Prends Jésus dans tes bras et va le donner au monde. Va donner Dieu au monde. Voilà la plus belle mission qu'on ait jamais pu imaginer. Ce n'est pas mission impossible, parce que pour Dieu, rien n'est impossible. C'est la plus belle des missions. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.